Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de français. Après le mode indicatif, on va parler ensemble du mode subjonctif. Nous verrons le sens général de ce mode avec les différents emplois. Nous parlerons des valeurs des temps et de la concordance des temps. Le mode subjonctif exprime souvent un fait incertain, désiré ou possible, qui dépend d'un autre fait exprimé ou sous-entendu. Cependant, dans des propositions indépendantes ou principales, on emploie le subjonctif pour exprimer un ordre, un souhait, une supposition. Le terme subjonctif vient du latin subjugum, qui signifie sous le joug. L'action exprimée au subjonctif est sous le joug, sous la dépendance d'un autre fait. Par exemple, je désire que vous partiez sans retard. Le subjonctif n'ayant pas de futur, sa valeur temporelle dépend le plus souvent du verbe de la proposition principale ou des compléments qui accompagnent le fait exprimé au subjonctif. Par exemple, je regrette qu'il soit absent, le subjonctif marque là le présent, ou je souhaite qu'il soit présent, le subjonctif marque là le futur. Les temps du subjonctif expriment aussi différents aspects. Les temps simples, présents et imparfaits expriment l'aspect imperfectif pour un fait en cours. Par exemple, je ne crois pas qu'il pleuve. Les temps composés, passés et plus que parfaits expriment l'aspect perfectif pour un fait ou action achevée. Par exemple, je ne croyais pas qu'il ait plu. Dans les propositions indépendantes ou principales, le subjonctif exprime soit un ordre ou une défense, par exemple, qu'il prenne la voiture pour venir, ou un souhait, par exemple, puisses-tu réussir, une supposition ou hypothèse, eût-il triomphé, ou une indignation, moi héron que je fasse une si pauvre chair. Dans les subordonnées complétives conjonctives introduites par que, le subjonctif s'emploie quand le verbe de la principale exprime une volonté, une déclaration qui exprime la volonté, soit des sentiments comme la crainte, le souhait ou le doute, une opinion négative, dubitative ou interrogative, un empêchement ou un refus, et enfin une idée impersonnelle. On appelle concordance des temps la correspondance qui doit exister d'après le sens et la chronologie entre le temps du verbe de la proposition principale et le temps du verbe de la proposition subordonnée. Le subjonctif n'ayant pas de futur, un même temps de la subordonnée au subjonctif peut exprimer une action simultanée ou postérieure à celle de la principale. Par exemple, je crains qu'il ne vienne. La langue actuelle relâchée tend à ne plus faire la concordance des temps au subjonctif et à toujours laisser le verbe de la subordonnée au subjonctif présent, quel que soit le temps de la principale. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir, à bientôt.